pauvre France, ces pauvres Français qui vivent aux dépens des Africains. Pauvre à vous et honte. Et j'espère que ce message va vous atteindre. Ayez honte. Salut à tous, bienvenue encore sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Je poste tous les lundis dès 14 h pile. Comme vous l'avez déjà vu en titre, l'Afrique doit verser 440 milliards d'euros à la France. Voilà, c'est un scandale qui ne cesse de choquer beaucoup de personnes, mais dont la France ne se sent même pas concernée. Donc, tout ce que les activistes font contre ça ne dérange personne, apparemment. Voilà, j'ai décidé de passer ce message directement à votre cher président de la France, Emmanuel Macron. Je vous prie de laisser l'Afrique vivre. Laissez l'Afrique vivre. Laissez l'Afrique se développer. Laissez l'Afrique en paix. Arrêtez l'esclavage. Emmanuel Macron, arrête l'esclavage. Arrête d'escroquer l'Afrique. Arrête d'escroquer le Congo. Arrête d'escroquer le Gabon, le Togo, le Cameroun. Tous ces pays-là. Arrête d'escroquer l'Afrique de la zone de franc CFA. Je ne pense pas que parce que je vais te tutoyer, parce que les bandits doivent être tutoyés. On n'a pas de respect pour les bandits, on n'a pas de respect pour des escrocs, on n'a pas de respect, quasiment pas de respect pour des corrompus comme vous. Je sais que d'après votre discours du 31 décembre, comme tous les présidents le font, vous avez l'intention de maintenir l'équilibre de la France au péril des Africains. Et vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte une seule seconde. Donc, quand votre maman vous avait mise au monde, naturellement, elle ne savait pas que vous seriez président. Vous aussi non plus. Tout le monde peut avoir des rêves, mais les rêves ne se réalisent pas toujours. Donc, vous aussi non plus. Et je ne pense pas que quand vous étiez encore élève au lycée Henri IV, pendant que vous étiez en train de lire les histoires de l'esclavage, je suis sûre, et c'est ce que font beaucoup de personnes qui se disent humains, je suis sûre que vous avez été d'un moment à l'autre pas très content de vos aïeux qui étaient la cause de l'esclavage. Beaucoup de vous Français, qui lisent l'histoire de la France quand elle colonisait ces pays-là. Beaucoup disent aujourd'hui que s'ils étaient à ce temps, à cette époque de l'esclavage-là, ils auraient dit non. Oublions que vous êtes encore en train de faire la même chose aujourd'hui. Donc à l'époque, quand tu étais au lycée Henri IV, tu ne te voyais pas parmi les maîtres détenteurs d'esclaves. Si on t'aurait dit un moment que tu seras un maître détenteur d'esclaves, tu aurais dit non. Je suis contre l'esclavage, je suis contre toutes sortes d'exploitation. Tu aurais dit non. Moi, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric Macron, je suis contre l'esclavage et je ne serai jamais pour ça. Et aujourd'hui, vous êtes président. Vous voyez tout ce qui se passe. Toutes ces histoires se passent à vos yeux, avec votre autorisation. Et vous laissez faire. Vous laissez faire. Donc, quand je vous vois laisser faire, je suis sûre que si vous étiez à l'époque de l'esclavage, mon frère, vous serez propriétaire de 5000 esclaves. Parce que s'il y avait moyen de conquérir aujourd'hui, de nos jours, encore plus de pays africains pour qu'ils soient dans la zone du CFA, je suis sûre et certaine à 100% que vous seriez partant. La preuve, qu'est-ce que vous faites des 14 pays africains qui sont entre vos mains?
Aujourd'hui, vous passez par des contrats, des pactes, des traités pour les exploiter. Et vous n'avez pas honte. Et vous vous dites être contre l'esclavage. Quelqu'un qui a fréquenté comme vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas ce que c'est que l'esclavage. Aujourd'hui, vous appelez ces pays indépendants. Vous appelez les Africains de la zone de franc CFA indépendants, qui ne sont plus esclaves. Ah, peut-être nous sommes encore des affranchis. Peut-être le mot esclave ne vous convient pas. Alors disons de nous que nous sommes affranchis. Appelons alors les Africains les affranchis. Parce que vraiment vous devriez avoir honte, Emmanuel Macron. Vous devriez avoir honte. Un si jeune président comme vous, qui devait au moins se comprendre la valeur d'un être humain. Vous êtes plus corrompu que tous les présidents qui étaient avant vous. Parce qu'un jeune de votre état qui devait se mettre en place et dire franchement, c'est vrai, la France vit de ça, mais il est temps qu'on arrête cet esclavage-là. Il est temps qu'on arrête ça et parler à votre peuple. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien de bon que de continuer le travail de vos grands-pères, de vos aïeux. Et quand vous lisez les livres de l'esclavage, au temps de l'esclavage, vous vous dites, mais non, c'est pas possible, je n'aurais jamais dit non, je n'aurais jamais dit oui à l'esclavage. Mais aujourd'hui, président, vous êtes en train de soutenir l'esclavage même, au sens propre du terme. Et vous vous dites, la France, la belle République, pays de droit. Pays de droit. Cette France que vous gouvernez, Monsieur le Président, honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. J'espère que vous faites des cauchemars quand vous dormez. J'espère que vous faites des cauchemars concernant l'Afrique quand vous dormez. Et je souhaite que vous soyez traumatisés par la souffrance que vous faites aux Africains. J'espère que votre conscience vous jugera un jour. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de juge pour vous juger sur ce genre de truc. Tout le monde voit, tout le monde ferme les yeux. Même les mêmes Français, même vos mêmes Français qui sont contre les étrangers. Beaucoup ne sont même pas informés d'ailleurs, parce que les Français ne s'informent pas sur les histoires comme ça. Le français le plus important, c'est que Emmanuel Macron s'engage à ce que les retraités aient une bonne retraite, les travailleurs, les agriculteurs, comme vous avez dit dans votre discours. Vous avez raison. C'est tout ce qui intéresse les Français. Mais d'où vient tout cet argent-là, bon sang? D'où vient tout cet argent-là? Incroyable, pitoyable, Emmanuel Macron. Honte à vous. Mes frères, je prie à tous ceux, même si c'est une seule personne qui regarde cette vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Parce que cette vidéo doit atteindre ce fameux président qui est assis là comme ça. Et qui dit, je veux une France plus forte, plus juste, plus humaine. Oh, plus humaine. Une France humaine. Vous connaissez ce que c'est que l'humanité? Vous, humanistes, vous utilisez des mots sans connaître vraiment la vraie valeur, la vraie signification de ces mots-là. Une France plus forte, oui, plus forte, avec l'Afrique au service de la France. Comment la France ne sera pas plus forte? Une France plus juste que du mensonge. Oui, plus juste à vos yeux, plus juste pour des citoyens français. Mais s'il faut partir du sens de justice internationale, est-ce que vous êtes une France juste? Vous êtes une France juste égoïste? Une France plus forte, plus juste, plus humaine. Pitoyable, Macron. Honte à vous. Honte à vous. Et honte. Et honte. Vous avez raison de n'avoir jamais fait d'enfant.
Parce qu'à la vue de ce qui se passe dans ce monde-là, sachant le cœur meurtri que vous avez, vous n'avez pas envie de donner, d'avoir à donner d'explications à votre progéniture. Oui, parce que l'enfant de votre épouse ne porte pas votre ADN. Hein. Je suis désolée. On va beau aimer XY, mais ces enfants n'ont pas les mêmes ADN que vous. Emmanuel Macron, ayez honte à vous. Un si jeune président. Un si jeune président. Si vous étiez président du Togo, du Gabon, de la Guinée, qu'auriez-vous fait? Vous allez dire, ah oui, c'est vos élites qui sont corrompues. Il n'y aurait jamais eu de fumeurs si on ne produisait pas la cigarette. Et vice-versa. Et il n'y aurait jamais eu des industries de cigarettes s'il n'y avait pas de fumeurs. Donc à toute chose, il faut deux bons voleurs. Et vous vous mêlez pas assis à gauche, à droite aux problèmes de l'Afrique, soi-disant vouloir les aider. On se connaît. Vous savez exactement ce que vous faites. Vous savez exactement que vous voulez piller l'Afrique encore et encore et encore. Et à tout bout de champ. Coûte que coûte. À tout moyen. Même s'il faut organiser des attentats. Vous le savez très bien. On sait tous comment le président Eyadema de la Côte d'Ivoire, du Togo, est devenu président. Parce que le Togo voulait dire non au CFA. Il y a eu des attentats. Toujours à vouloir créer des guerres entre des pays. Pour rester derrière, soutirer. Emmanuel Macron. Ayez honte à vous. Pauvre France. Pauvre France. Ces pauvres Français qui vivent aux dépens des Africains. Pauvre à vous. Ayez honte. Et j'espère que ce message va vous atteindre. Ayez honte. Pays, une France plus juste, plus forte, plus humaine. Vous voulez garantir l'équilibre du système français. Waouh! Votre discours du 31 décembre m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment touché. Vous êtes vraiment décidé à maintenir l'équilibre. Comment est-ce que vous voulez maintenir l'équilibre de la France et en même temps vouloir vous séparer du CFA? C'est-à-dire dire non aux près de 500 milliards d'euros. On ne parle pas de francs CFA, on parle de 500 milliards d'euros. Donc, multiplié par 655, ça fait combien de francs CFA que vous pillez à l'Afrique? Et il y a les enfants en Afrique qui ne vont pas à l'école. Il y a des routes, vous visitez l'Afrique tout le temps. Il y a des routes qui ne servent plus à rien. Et vous avez le courage de dire que vous voulez aider l'Afrique. C'est comme si les Africains vous donnaient leur argent de garder et au moment où ils en ont besoin, ils reviennent prêter. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Ayez honte à vous. Pitiation. Pitoyable. Déplorable. Ayez honte à vous. Honte, honte, honte à votre système. Votre système d'escrocs. Votre système corrompu. Votre système de bandits. Vous dites de la France, d'un pays avec une économie supérieure à celle des voisins. Bien sûr, au péril de l'Afrique. Honte à vous. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi, Emmanuel Macron. J'ai pitié. Je ressens de la pitié pour la France. Qui sont obligés de menacer, de faire mourir des centaines, des milliers, des milliards de personnes juste pour vivre. Quelle est égoïste, cette France. Honte à vous. Et à voir comment vous malmenez les expatriés, des immigrés, spécialement les immigrés de cette zone de la CFA là. Ayez honte à vous. Oui, ayez honte à vous. Merci. J'appelle tous les pays
de la béate